Vous allez entendre un message de William Branham intitulé Jéhovah Jireh, partie 1. Ce message a été prêché à Louisville, Mississippi, USA, le 2 avril 1964. Asseyez-vous. C'est un grand privilège de revenir ici ce soir et une grande bénédiction pour moi de venir vous parler de notre Seigneur Jésus que la plupart d'entre vous connaissez, j'en suis sûr, ou du moins je l'espère, par le pardon de vos péchés et la manifestation de sa grâce. Et puisse-t-il abonder encore ce soir dans sa grâce à votre égard. Quand nous sortirons d'ici, puissions-nous dire, comme ceux venus d'Emmaüs, nos cœurs brûlaient au-dedans de nous, comme ils nous parlaient le long du chemin. Je crois qu'ils ont un conseiller public comme lui, M. Vail, ici, donne un cours, une sorte de séance de réponse à des questions sur les Écritures. Est-ce ici, dans cette bâtisse? Oui, c'est ici même, le matin. Et si quelqu'un a du temps libre, des ministres ou autres, et qu'il aimerait venir y assister, eh bien, vous êtes tous les bienvenus. Et Frère Vail est un enseignant très approfondi. Il possède en effet une bonne instruction. J'ai dit l'autre jour que j'aurais souhaité avoir une bonne instruction. Je dois utiliser des paraboles pour la remplacer, pour expliquer les choses, vous savez. Je n'ai pas suffisamment d'instructions pour tout expliquer de long en large, mais d'une manière ou d'une autre, le Seigneur m'aide à y arriver. Ainsi, je me rappelle d'un homme du nom de Jean dans les Écritures, dont le père était sacrificateur. En temps normal, ils suivent la trace de leur père, mais il avait véritablement un message. C'est lui qui allait annoncer le Messie. Et s'il était allé à l'école où était allé son père, où l'on disait maintenant, connaissez-vous notre cher frère un tel, c'est le Messie, il l'aurait presque persuadé de cela. Aussi, vous voyez, il n'est allé à aucune de ces écoles. Il est allé au désert, où il a appris à connaître Dieu. Remarquez de quelle façon ces messages étaient apportés. Il n'est jamais allé à l'école. Il s'est retiré au désert à l'âge de 9 ans, en est sorti à 30, a prêché 6 mois et a été exécuté. Quand les pharisiens et les sadducéens se sont montrés, il leur a dit, « Vous, génération de vipères », c'est ce qu'ils voyaient dans le désert, des serpents, choses sales et rampantes et trompeuses, voyez. Maintenant, quelqu'un aurait pu dire, « Quoi, toi, un rien du tout ?» ou quelque chose comme cela. Mais voyez, il ne connaissait pas d'autres mots à employer. C'est pour ça qu'il a dit « Vous, génération de vipères », parlant de choses qu'il avait vues au désert. Il a dit « Qui vous a appris à fuir la colère à venir ?» Ne commencez pas à dire « Nous appartenons à ceci et nous appartenons à cela », car Dieu est capable de ces pierres, ce qu'il avait vu, de susciter des enfants à Abraham, et déjà la cognée mise à la racine des arbres. Il savait ce qu'il fallait faire d'un mauvais arbre. Celui qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Vous voyez, son message faisait écho à la nature. Le simple monde comprenait ce langage. Parfois, je pense que c'est préférable à tous ces grands mots qu'on apprend à l'école. Maintenant, nous avons terminé tard hier soir. Aussi, nous essayerons de terminer à l'heure ce soir dans la mesure du possible. J'espère que le Seigneur fera diminuer cette pluie parce que la toiture est d'aluminium. Nous allons simplement croire et essayer de le servir du mieux que l'on peut. Maintenant, levons-nous pour lire la parole de Dieu dans le livre de la Genèse. Nous commencerons au chapitre 22 du 7e verset au 14e verset inclusivement. Alors Isaac, parlant à Abraham son père, dit « Mon père ». Et il répondit « Me voici, mon fils ». Isaac reprit « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste » Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham !» Et il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu
et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Courbons la tête un moment pour un mot de prière. Notre Père céleste, la parole nous dit, laquelle est Dieu, que la foi est de ce qu'on entend et ce qu'on entend par la parole de Dieu. Et maintenant, Père, nous prions que tu nous feras part du contexte de cette lecture pour que nous apprenions, comme il nous est dit dans la Bible, que toutes ces ombres de l'Ancien Testament sont des exemples pour que nous comprenions. Ceux qui répondent à l'appel de Dieu sont privilégiés, ceux qui le refusent sont maudits. Aussi nous prions, Père, que nous en aurons la compréhension ce soir par la révélation. Puisse le Saint-Esprit nous révéler les choses qui nous concernent en notre jour, qui sont cachées dans ce grand mystère de Dieu qui existe depuis la fondation du monde. Nous le demandons dans le nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je veux parler sur le sujet, le Seigneur voulant, de Jéhovah Jireh. Le mot veut dire « Dieu pourvoira lui-même un sacrifice ». Et nous parlons d'Abraham, et c'était au temps où il attendait un fils promis. Nous allons revenir au texte pour en saisir vraiment le sens. C'était au 22e chapitre. Nous voulons revoir la scène. J'ai quelques citations auxquelles je voudrais me référer si possible. Je vais prêcher sur ces versets depuis le 12e chapitre. Nous récapitulerons pour découvrir ce personnage qu'est Abraham et dans quelles circonstances Dieu l'a choisi. Nous savons que la promesse a été donnée à Abraham et à sa semence après lui, et ce n'est qu'en Abraham que nous sommes héritiers avec lui de la promesse. Maintenant, Abraham avait une semence, et la semence, bien sûr, il avait plusieurs semences, mais il possédait une semence à laquelle était attachée la promesse. Il avait Ismaël, et après la mort de Sarah, il s'est remarié, a eu 7 fils sans compter les filles, et ils sont tous des semences d'Abraham, mais la semence seule avait la promesse. Et la semence, à vrai dire, est la foi d'Abraham qu'il avait en la parole promise de Dieu. Maintenant, Abraham, nous voyons, n'apparaît pas avant le 12e chapitre. Au 11e chapitre de la Genèse, nous voyons que son père était venu de Babylone. Et Abraham n'était qu'un homme ordinaire, tout comme vous et moi. Et il était plutôt âgé à ce qu'on peut croire. Il avait 75 ans. Il avait marié sa demi-sœur. Elle s'appelait Saraï. À ce moment, bien sûr, il ne s'appelait pas encore Abraham, mais Abram. Elle s'appelait Saraï. Nous voyons aussi qu'elle avait 10 ans de moins que lui, ce qui lui donnait 65 ans et lui 75. Ils habitaient probablement en tant que fermiers dans la vallée de Shinéar et vivaient une vie ordinaire. Il était probablement sorti en plein jour pour chasser le petit gibier, amasser des fruits sauvages et vivre ce genre de vie. Un homme ordinaire, rien de spécial à son sujet. Seulement un jour, Dieu l'a appelé. C'est ce qui fait la différence quand Dieu a fait l'appel. Et c'est ainsi pour quiconque. Ça prend Dieu. Ce n'est pas ce que vous faites, c'est ce que Dieu fait. Voyez, vous dites, je cherchais Dieu, je cherchais Dieu. Vous faites erreur. Personne ne cherche Dieu. Dieu cherche l'homme. Voyez, ce n'est pas vous qui cherchez Dieu, c'est Dieu qui vous cherche. Jésus a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Voyez, c'est donc que vous êtes choisis avant la fondation du monde, sans quoi vous ne le seriez jamais. Il est simplement venu racheter ce nom, et tous ceux dont les noms sont dans le livre de vie de l'agneau depuis la fondation du monde sont ceux qui y seront de toute façon. Voyez, vous avez été choisis en lui avant la fondation du monde. Quand l'agneau a été choisi, alors vous avez été choisis avec lui avant la fondation. Et vous êtes, comme je le disais hier soir, un attribut de la pensée de Dieu. Voyez, c'est de la seule façon que vous pouvez être éternel, et c'est la seule forme de vie éternelle. Il n'y a qu'une seule forme de vie éternelle, et c'est Dieu. Donc ça règle la question. Il est seul à être éternel. Là, nous trouvons qu'Abraham avait cette position. Et Dieu, dans l'Ancien Testament, a suscité des exemples et des ombres pour montrer ce qu'il ferait.
Ici, nous voyons que Dieu lui a parlé, et la chose étonnante, après que Dieu l'eut appelé, l'appel que Dieu a lancé était surnaturel. Toutefois, cela n'a jamais fait chanceler Abraham en aucun moment. Il a toujours su que c'était Dieu. C'est là une grande chose. Les appels de Dieu sont surnaturels, rien de naturel. Dieu prend le surnaturel et le fait œuvrer dans le naturel, mais les appels de Dieu sont surnaturels. La Bible a dit, les dons et les appels sont sans repentance. Voyez, c'est préordonné par Dieu. Maintenant, ceci, nous voyons qu'Abraham, ayant été appelé, a entendu la voix de Dieu. Et il lui a dit une chose qui était presque totalement impossible. Étant âgé de 75 ans et sa femme de 65 ans, 20 ans après sa ménopause, il avait vécu avec elle depuis qu'elle était fille, il n'avait pas d'enfant, toutefois il lui avait été dit qu'il allait avoir un enfant, et que par celui-ci le monde entier, toutes les nations, seraient bénies. C'est une chose étrange. Et Abraham, dit la Bible dans Romains chapitre 4, ne chancela pas à la promesse de Dieu par incrédulité, mais fut fortifié, donnant la louange à Dieu. Je peux imaginer qu'après le premier mois, bien sûr Sarah, comme je l'ai dit, n'était plus fertile. Le premier mois, je peux imaginer Abraham dire, « Chérie, comment te sens-tu » Aucun changement. Eh bien, béni soit Dieu, nous allons avoir l'enfant de toute façon, c'est certain, Dieu l'a dit. Sarah tricotait des petites chaussettes et tout, se préparant à l'avènement, parce qu'elle savait qu'elle allait l'avoir. Dieu l'avait dit, voyez. La première année passa. Y a-t-il des changements, chérie? Non, aucun. Gloire à Dieu, ce sera un bien plus grand miracle comme cela. Tu vois, 1 an plus tard, on l'aura de toute façon. Pourquoi? Dieu l'a dit. Ça règle la question, Dieu l'a dit. 10 ans passèrent. Y a-t-il des changements, chérie? Elle a maintenant 75 ans, lui 85. Maintenant, transposez cette scène à aujourd'hui. Essayez de vous imaginer 2 vieux comme eux l'étaient se rendre à l'hôpital et dire « Docteur, nous voudrions faire des préparatifs. Nous allons... Dieu vous demande de croire aux choses les plus farfelues, mais il les fait toujours se produire. Une personne qui croit en Dieu agit de façon absolument folle pour le monde. Pourriez-vous imaginer Moïse, lui qui était instruit suivant la sagesse des Égyptiens, en tête d'armée de l'armée d'Égypte? Il lui avait pourtant fallu 40 ans pour arriver là, et il fallut 40 ans à Dieu pour le défaire de cette formation, ce qu'il avait fallu de temps au monde pour le former. 40 ans de plus pour sortir de lui tout son entraînement, toute son éducation, toute sa théologie. Et il le rencontra près du désert, et il en sut plus au sujet de Dieu en 5 minutes, dans la présence de Dieu, qu'il en a appris en 40 ans dans les livres. C'est exact. Dieu n'est pas connu par l'éducation, il est connu par la foi. Et Dieu lui parla par le surnaturel. Et Dieu nous fait faire des choses combien ridicules parfois. Essayez de vous imaginer un vieil homme de 80 ans, fuyant, un prophète fuyant Dieu et dans la présence de Dieu 5 minutes. Le lendemain, pourriez-vous l'imaginer, lui un vieil homme, avec une longue barbe comme cela, sa tête chauve, reluisant, un bâton crochu à la main, sa femme assise sur le dos d'un mulet, un enfant dans les bras, de retour à la maison? Tu t'en vas où, Moïse? En Égypte, en prendre possession. Vous voyez, en prendre possession, l'invasion par un seul homme. Cela paraît ridicule, mais la chose est qu'il l'a vraiment fait, parce que Dieu l'avait dit. Cela règle la question. Quand Dieu le dit, c'est tout ce qu'il faut, c'est cela. Si Dieu a fait la promesse, laissez votre âme s'y accrocher. Si vous pouvez le croire, laissez votre âme s'y accrocher. Si vous ne le croyez pas, restez loin de cela, parce que cela va vous nuire. Mais si vous le croyez, restez avec cela, car cela va vous amener à la victoire, aussi vrai que le monde existe. Maintenant, nous voyons qu'Abraham n'a pas chancelé quant à la promesse de Dieu. Âgé de 100 ans et elle de 90 ans, je peux l'entendre dire, il parle d'une voix éteinte maintenant, étant âgé et affaibli. « Sarah, ma chérie, comment te sens-tu » Pas le moins différente. Alléluia! On l'aura de toute façon, Dieu l'a dit, c'est tout ce qu'il nous faut. Dieu en a fait la promesse. Il est dit qu'il était pleinement convaincu que Dieu était capable d'accomplir ce qu'il avait promis. Et nous nous appelons la semence d'Abraham, sa semence royale, non pas la semence d'Isaac, sa semence royale, Christ. Et nous chancelons aux promesses, les discutons, disons qu'il n'en est pas ainsi, et en doutons en nous-mêmes.
Je doute que nous soyons une semence d'Abraham quand nous entretenons ce genre de pensée. La semence d'Abraham ne chancela en aucun point. Il appela les choses qui n'étaient pas comme si elles étaient parce que Dieu l'avait dit. Il est un créateur, il peut les faire s'accomplir, il l'a promis et cela règle la question. C'est tout ce qu'il faut. Quand Dieu le dit, cela règle tout. Il lui a aussi demandé de faire une autre chose, soit de se séparer de sa parenté et de la maison de son père. Dieu, afin d'amener un homme ou une femme, un garçon ou une fille à lui obéir, vous devez vous séparer vous-même de toute incrédulité, c'est exact, jusqu'à être totalement séparé de tout ce qui est contraire à cette parole et croire en elle. Dieu appelle à une séparation totale. Comme cela est différent dans nos écoles aujourd'hui, d'où sortent les ministres de l'Évangile. On ne les documente que d'incrédulité de toutes sortes, de théories qui ne sont pas plus scripturaires qu'un credo qu'ils imaginent, et puis ils les envoient sur une base comme celle-là. C'est pas étonnant que nous ayons fécondé une bande d'Oswald et de Jack Ruby, et ainsi de suite, d'un bout à l'autre du pays. Le communisme est en train d'envahir le pays parce que nous avons des prédicateurs de séminaires et d'incubateurs plutôt que des enfants d'Abraham envoyés de Dieu, nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit, des fils de Dieu nés du feu, qui croient la parole de Dieu comme étant l'absolue vérité et rien d'autre que la vérité. Inébranlable et capable d'attendre l'accomplissement des promesses en dépit de tout, envisageant les difficultés et en prouvant que c'est la vérité, c'est la parole de Dieu. Très bien. Là, il a dit, va-t'en de ta parenté, de la maison de ton père, de tout, et suis-moi. Dieu n'a pas changé sa manière. Dieu est l'inchangeable Dieu. Si Dieu l'a fait d'une certaine manière une fois, c'est aussi de cette manière qu'il la répétera. Rappelez-vous, quand l'action de Dieu se répète en tout temps, s'il a sauvé un homme sur la base d'une certaine décision qu'il a prise, il devra à tout jamais rester sur cette même décision. Il ne peut pas la changer. Voyez, il est infini. Nous sommes limités. J'en saurai plus demain que j'en sais aujourd'hui. Ainsi, vous en saurez plus l'an prochain que cette année. Vous en savez plus cette année que vous en saviez l'année dernière. Mais pas Dieu. Il est parfait, infini. Tout ce qu'il fait est parfait. Il ne peut rendre une décision aujourd'hui et l'améliorer demain. Sa première décision est parfaite. Donc, votre âme peut se cramponner à tout ce qu'il dit, car c'est la vérité. Dieu fut un jour appelé à rendre une décision, comment sauver l'homme. Et ce qu'il a fait alors, s'est fait sur la base du sang versé d'un innocent dans le jardin d'Éden. Et l'homme a essayé tout autrement de se sauver. Ils ont bâti des villes, ils ont bâti des gratte-ciels, ils ont des organismes, des écoles et bien d'autres choses. Et c'est un fiasco total. Il n'y a qu'une seule façon utilisée par Dieu pour sauver un homme, et c'est par le sang versé de l'innocent. C'est la seule manière. C'était sa première décision, il est toujours demeuré avec elle. Si Dieu a guéri un individu sur le fondement qu'il a utilisé, il devra guérir l'autre quand il se présentera sur ce même fondement. S'il ne le fait pas, c'est qu'il a mal agi quand il l'a fait la première fois, quand la décision a été rendue. Si jamais il rend une décision, il doit à jamais demeurer avec elle. S'il ne le fait pas, c'est qu'il a rendu la mauvaise décision, voyez. Et qui peut dire que Dieu a pris une mauvaise décision, voyez? On ne pourrait pas dire cela. Aussi Dieu doit jamais rester sur sa décision. Donc une fois qu'il la prend, cela reste ainsi. Donc il a dit, sépare-toi de toute ta parenté, de toute incrédulité venue de Babylone. La première grande organisation du monde a été Babylone, quand elle obligea que toutes les villes ne payent le tribut qu'à cette ville. Un type même de tous ces ismes et de ces nouvelles choses que l'on voit aujourd'hui. Si jamais vous avez lu les 2 Babylones de Hyslop et ainsi de suite, et que vous reveniez dans la Genèse, vous verriez que c'est dans la Genèse que ça commence, où tous ces ismes se retrouvent. Voyez les pharisiens empesés qui viennent de là, depuis cette femme, avec de drôles de racines, et ainsi de suite, sont parvenus jusqu'au temps de Jésus. Les pharisiens ne croyaient pas aux esprits ou quoi que ce soit d'autre, et ils ont éprouvé Jésus. Jésus a dit, laissez-les. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Laissez-les. Il s'est tout simplement mis à prêcher et à guérir les malades et à accomplir des miracles sans s'en occuper. Cela ne l'a pas arrêté parce qu'il était la parole.
la parole s'est manifestée en dépit de ce qui se passait. Aussi nous voyons que ces choses continuent, et elles atteignent finalement leur aboutissement ici dans les derniers jours. Comme Jannes et Jambres résistèrent à Moïse, ainsi en sera-t-il. Maintenant une séparation totale de toute incrédulité. Et rappelez-vous, Abraham le patriarche n'a jamais été complètement béni avant qu'il n'obéisse exactement à ce que Dieu demandait. Et nous ne serons plus jamais, jamais, jamais bénis, n'aurons plus les bénédictions avant d'avoir obéi à ce que Dieu demande. J'aimerais aussi vous faire remarquer autre chose de ce 12e chapitre, que l'alliance était tout à fait inconditionnelle. Rien n'y était rattaché. J'ai, et non pas si vous, aucun si n'était rattaché à cela. Je l'ai déjà accompli. Il donna à Abraham l'alliance inconditionnellement. Et sachez que dans l'alliance adamique, c'était si vous ne touchez pas à cet arbre, alors je ferai telle et telle chose. Mais si vous y touchez, alors j'aurai à faire telle et telle chose. Voyez, cela était rattaché à la loi. Mais dans cette alliance-ci, je t'ai déjà fait père de plusieurs nations. Et lui, c'est tout inconditionnel. L'alliance est la grâce absolue, rien que la grâce. La seule chose qu'ils avaient à faire pour conserver cette alliance était de rester et de demeurer dans le pays. Et toute bénédiction venue avec l'alliance était avec eux. La seule chose qu'ils avaient à faire était de rester dans le pays. Ici nous voyons, lorsqu'ils allèrent en Égypte, qu'ils perdirent leur bénédiction, mais pas leur alliance. L'alliance était toujours avec eux. Ils perdirent la bénédiction, mais pas leur alliance, parce que leur alliance était la grâce, inconditionnellement. Et en Exode, au chapitre 19, Israël fit l'une des pires bêtises qu'elle n'ait jamais faites quand ils refusèrent la grâce et acceptèrent la loi. Voyez ce que la grâce aurait fait. La grâce allait leur fournir un libérateur, allait leur fournir un prophète avec une colonne de feu qui l'attestait par une parole confirmée, qui était l'agneau sacrificatoire. La grâce leur avait pourvu un grand réveil. La grâce les avait sauvés, avait ouvert la mer Rouge, les en avait fait traverser et les avait aussi délivrés par des signes et des merveilles. Mais ils voulaient quelque chose par quoi ils se prêteraient de grands titres. Maintenant, si ça ne ressemble pas aux gens d'aujourd'hui, c'est la même chose. Les hommes veulent à tout prix contribuer en quelque chose. Et c'est là où Israël a fait sa grande erreur, quand elle a rejeté la grâce et choisi la loi à la place. Mais l'alliance faite avec eux était toutefois inconditionnelle. C'est encore la même chose aujourd'hui, nous le voyons. Abraham, ensuite, après qu'il eut reçu ses conditions, a entrepris son voyage. Nous voyons qu'il s'en est allé. Au 13e chapitre, il parvient finalement à une pleine obéissance à Dieu. Nous voyons au 13e chapitre que Lot, en premier, il a pris son père avec lui. Et il semble que le vieil homme se trouvait toujours dans son chemin. Il a tenté d'amener des gens avec lui. Et quand vous faites cela, c'est là où ça vous arrive. Dieu a dit, sépare-toi. Eh bien, je vous dirais, il ne croit pas exactement, mais alors éloignez-vous de cela. C'est la seule chose à faire, vous en éloignez. Et ensuite, le vieil homme a finalement, en tout dernier, ensuite Lot est devenu plutôt encombrant, comme qui dirait. Nous voyons qu'ils s'étaient mis à murmurer. Tous deux étaient riches en biens, et ils arrivaient difficilement à tout partager. Et nous voyons par la suite que Lot s'est mis à se quereller. Les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Et nous voyons que Dieu n'avait pas pleinement trouvé fidélité en Abraham pour ne pas avoir obéi à ce qu'il lui demandait de faire, de complètement se séparer de toute sa parenté, de toute la maison de son père et de le servir. Aussi nous voyons que Dieu, parlant à Abraham ici à l'autel, lui avait donné les directives. Finalement, Lot, quand la question s'est posée entre Abraham et Lot, il était le fils de Haran et il se trouvait à être son neveu, et finalement il a dit, nous sommes frères, qu'il n'y ait pas de dispute entre toi et moi. Si tu vas vers l'est, j'irai vers l'ouest. Si tu vas vers l'ouest, j'irai vers l'est. Séparons-nous. Il y a suffisamment de place pour nous tous. À toi de faire le choix. Maintenant, c'était le vrai esprit chrétien en Abraham, en donnant même à l'ennemi le privilège du choix, et ainsi il le laissa partir. Et Lot, comme tant de monde aujourd'hui, a saisi l'occasion. Si jamais il s'écartait de la rigueur, eh bien, il pourrait se faire un peu d'argent, être un homme populaire.
Ainsi il regarda du côté de Sodome. C'était une plaine arrosée, une grande ville industrielle, du sel et ainsi de suite. On y faisait de l'exportation. Et là, c'était aussi la foire, des femmes maquillées à la Jézabel et tout un plaisir fou. Sa femme semblait aussi pencher de ce côté, parce que nous voyons plus loin que lorsqu'il est devenu maire de la ville, elle a paru se plaire à la vie de ce peuple. Et c'est la seule chose que vous avez à faire, c'est de vous mélanger à quelque chose. Voyez, Dieu veut que vous vous sépariez et vous éloigniez si loin de ces choses qu'elles disparaissent à vos yeux. Vous ne voudrez voir qu'une chose, et c'est lui et ce qu'il a promis. Mais Madame Lot semblait s'y plaire, et sans doute pouvait-elle dire, « Mon cher, j'arrive de la ville, et j'ai remarqué de quelle manière les femmes étaient vêtues et leurs filles aussi, et vois les nôtres, ne penses-tu pas qu'elles sont plus à la mode? Oh là là, si nous ne sommes pas revenus à un autre Sodome, je ne sais pas pourquoi. Cependant Abraham est demeuré avec la promesse. Ensuite nous voyons qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham prit les terres les moins fertiles, là où ses troupeaux n'avaient pas beaucoup d'herbe, mais il était prêt à rester parce que Dieu l'avait placé dans ce pays. Et c'est là où il voulut rester, prêt à le prendre. Maintenant, quand il parvint à la pleine obéissance à Dieu, à se séparer complètement, c'est alors que Dieu lui est apparu à nouveau. Avant cela, l'Éternel restait en retrait d'Abraham. Mais après qu'il eut pleinement obéi, alors Dieu lui est apparu. Il a dit, « Abraham, lève les yeux, regarde vers l'Orient et l'Occident, vers le Nord et le Midi. Tout cela t'appartient. » Amen. J'aime cela. Et vous savez, cela ressemble à ce que c'était quand j'ai été sauvé. J'avais toujours entendu parler de Dieu comme étant un merveilleux Dieu. Vous savez, quand j'ai été sauvé, quelqu'un a dit, tout ce que tu as à faire, c'est de te joindre à l'Église, d'inscrire ton nom sur le registre de l'Église, ici à l'Église baptiste. C'est tout ce que tu as à faire. Mais voyez-vous, un jour, j'ai vu que j'étais héritier de quelque chose, et je voulais voir ce que c'était. Vous savez, c'est ma nature à moi. C'est comme quand vous possédez une arcade et que tout à l'intérieur vous appartient. Vous ne savez pas ce que vous possédez avant de lire la Bible pour en connaître ses promesses. Amen. Ils vous tiendront loin de ça s'ils le peuvent, mais elles vous appartiennent. Toute promesse est à Abraham et à sa semence après lui. Amen. Toute promesse divine de la parole appartient à Abraham et à sa semence, et vous en êtes l'héritier. Héritier, oh là là, je veux la lire et considérer ce que je possède. Si on me donne quelque chose, je veux savoir de quoi il s'agit. Et j'aime parcourir la Bible pour voir ce qui m'appartient. Toute semence d'Abraham devrait le faire. Quand vous naissez de nouveau, être rempli de l'Esprit de Dieu et que le Saint-Esprit est sur vous, vous êtes un héritier de chacune de ses promesses. Vous savez, c'est comme je disais, une grande arcade, car vous êtes baptisés dans cette arcade. Par un seul esprit, nous sommes tous baptisés dans un seul corps, et ce corps est Christ, qui est la semence royale d'Abraham et héritier de tout ce qui s'y trouve. Amen. Tout ce qui était en Dieu, Dieu l'a déversé en Christ. Tout ce qui était en Christ, il l'a déversé dans le croyant. Amen. Dieu au-dessus de nous, Dieu avec nous et Dieu en nous. Toute promesse du livre vous appartient si vous pouvez le croire, si vous avez suffisamment de foi pour l'accepter et le croire. Vous savez, je regarde autour, si je trouve quelque chose d'un peu trop d'accès et que je me demande ce que cela contient, je vais me chercher une échelle, je la grimpe jusqu'à atteindre la chose en question. C'est la façon, une promesse de la Bible. Si une chose me semble mystérieuse, je continue à prier jusqu'à ce que je l'atteigne. C'est tout, c'est la façon de faire. Continuez à prier, à tenir bon, à grimper, à croire, jusqu'à ce que vous en êtes l'héritier. Vous en avez une promesse et vous avez un droit sur cette chose. Demandez et vous recevrez, car tout est possible à celui qui croit. Nous voyons qu'Abraham a parcouru le pays. Dieu lui a dit, passe au travers du pays et promène-toi en long et en large. Tout ici t'appartient, chaque parcelle t'appartient, il t'appartient totalement. Maintenant nous voyons en Genèse chapitre 14 qu'Abraham et Lot s'étaient alors séparés et que Lot s'était attiré des ennuis. C'est toujours ce qui arrive. Quand vous vous séparez des croyants, vous vous attirerez des ennuis. Nous voyons que les rois s'étaient mis en route et qu'ils étaient en guerre.
Ils avaient envahi Sodome et pris Gomorrhe. Ils avaient pris tous leurs rois et toutes leurs provisions, et Lot aussi. Quelques personnes seulement avaient fui dans les montagnes. Et un des fuyards est venu l'annoncer à Abraham l'Hébreu, et a dit, Sodome et Gomorrhe sont tombés, et ils ont enlevé leurs rois, les habitants, leurs provisions et toutes leurs richesses. Ils ont pris Lot et sa femme et ses filles, toutes les femmes, et ont tout emporté. Maintenant, voyez cet esprit chrétien allant à la rescousse de son frère. Malgré le fait que Lot était rétrograde, reclus, Abraham l'aimait tout de même. Il n'a pas cessé de le secourir. Tout comme Jésus dans l'âge de l'église de Laodicée, quand il l'avait mis à la porte, il était à l'extérieur et frappait pour qu'on lui ouvre. Si seulement quelqu'un voulait lui ouvrir, il pourrait entrer. Voilà cet esprit d'Abraham, voyez, allant à la rescousse de son frère rétrograde, tombé, il alla à sa rescousse, et il prit avec lui 300 de ses serviteurs, et il les arma. Et ils le retrouvèrent à Dan, qui se trouve à l'extrémité de la Palestine. Il le vit là, il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit, les poursuivit et les battit et vainquit les rois et les massacra. Puis il ramena tout ce qui avait été enlevé. Remarquez à son retour, quelle belle image ici. C'est la raison pour laquelle j'aime revoir un peu ces passages avant d'entrer dans mon texte qui est Jéhovah Jireh. Si vous remarquez bien, Abraham ramena tout ce qui avait été perdu, son frère rebelle et ses enfants. Et quand il le fit, les rois sont venus à sa rencontre. Et Melchisédek sortit à sa rencontre, lequel était roi de Salem, roi de paix, roi de justice, roi de Jérusalem, sans père, sans mère, sans commencement de jour, sans fin de vie. Melchisédek le rencontra lorsqu'il s'en revenait de la défaite des rois, à qui le patriarche Abraham, Hébreux 7, paya 1/10 la dîme. Quel grand homme il devait être! Qui pensez-vous que c'était? Sans père, sans mère, sans commencement de jour. Et qui qu'il soit, il est toujours vivant, n'ayant ni fin de vie. Le roi de Salem, roi de paix. Oh, qui était ce grand homme! Et remarquez le type que l'on retrouve ici, après la bataille, après que l'authentique croyant eut combattu l'ennemi, brisé leur rang, et tenté de récupérer son frère, la vraie semence d'Abraham ramenant son frère rebelle, Melchisédek est venu et a servi le vin et le pain, la communion, a donné la communion une fois la bataille terminée, lui a servi la communion après la bataille. Cela représente bien ce jour où la bataille sera terminée ici sur terre, les victoires remportées. Jésus a dit, ils le mangeront nouveau dans le royaume de mon Père, quand les rebelles auront été ramenés. Puis la première chose que nous faisons en revenant après la bataille, c'est de s'asseoir à table dans le royaume de Dieu. Et là, ceux qui auront combattu, assis à table, les vainqueurs, seront vêtus dans la justice de Christ. Et là, à nouveau, ils prendront le pain et le vin dans le royaume du Père, de l'autre côté. Quelle belle représentation cela est d'Abraham sortant secourir Lot et le ramenant. Nous voyons alors au 15e chapitre quelque chose qui sort de l'ordinaire. J'aime particulièrement cela, sachant qui était désormais Abraham, et Abraham et sa semence après lui. Nous voyons ici qu'après qu'il eut fait toutes ces grandes choses, croire en Dieu, s'accrocher à la promesse, se séparer, tout le long suivre et se charger de porter les commandements de l'Éternel, nous voyons que Dieu lui est apparu à l'autel. Et Abraham lui a posé cette question, il a dit, « Qui est mon héritier, si ce n'est Eliezer de Damas? Tu m'as promis une postérité, j'aimerais que tu fasses quelque chose, j'aimerais que tu accomplisses cette promesse que tu m'as faite. » Et Dieu a dit qu'il confirmerait cela à Abraham, confirmerait l'alliance qu'il avait faite entre lui et Abraham. Là, il va lui donner un signe pour confirmer cette promesse. Qu'en dépit de son âge avancé, il a maintenant 85 ans, il va néanmoins lui prouver par un signe qu'il va rester fidèle à cette alliance. Oh, je suis si content que Dieu nous donne toujours des signes, parce nous devrions savoir aujourd'hui qu'à l'heure où nous vivons, il est censé y avoir un signe sur la terre en ce temps-ci. Nous attendons ce signe. Dieu ne fait rien sans avoir au préalable donné aux gens un signe et un avertissement. Et un signe authentique est suivi d'une voix, et la voix est toujours une voix scripturaire. Maintenant, il va confirmer l'alliance faite à Abraham.
ou à Abraham plutôt. Il a donc dit, prends une génisse. Rappelez-vous, c'est un veau femelle, et une chèvre de 3 ans. Chacune doit avoir 3 ans. Voyez, une génisse de 3 ans, une femelle, une chèvre de 3 ans, une femelle, et un bélier, un mâle. Chacun ayant 3 ans, et il y en avait 3, 2 femelles et un mâle. Voyez, 3 ans, un sacrifice pur, une génisse, une chèvre de 3 ans et un bélier. Si vous remarquez, tout est construit autour d'un signe. Maintenant, je ne suis pas censé prêcher de doctrine à cette tribune-ci, et je suis sûr que c'est assez évident pour que vous le voyez. Remarquez, elle prend 2 oiseaux, un pigeon et une tourterelle, qui sont de la même famille, le pigeon et la tourterelle. Là, il a partagé la chèvre et le bélier en 2 et les autres. Il les a découpés, les a partagés par le milieu et les a déposés. Mais il n'a pas partagé la tourterelle et le pigeon. C'était bien sûr, quiconque connaît l'Écriture, pour représenter la guérison divine. Voyez, on la retrouve dans les 2 alliances. Nous voyons qu'il les déposa là. La guérison s'accomplit toujours par la foi dans le sang versé toujours. Et l'ancienne alliance avait la guérison divine, et combien plus la nouvelle. Voyez, si l'ancienne alliance l'a pourvu, qu'en est-il de la nouvelle alliance? Quand c'est une meilleure alliance qui parle mieux de choses plus élevées, plus grandes, meilleures, la nouvelle alliance. Maintenant, remarquez ce qui est arrivé quand Abraham a fait cette chose. Ici se trouve un point hors de l'ordinaire. Je ne veux pas que vous le manquiez. La confirmation de l'alliance, en d'autres mots, c'est une promesse qu'il est fidèle à ce qu'il fait ou à ce qu'il dit qu'il fera. Dieu confirmant ceci à Abraham. Il a donc pris ses sacrifices et les a découpés, puis il a étalé les moitiés l'une vis-à-vis de l'autre. Il a pris soin que les oiseaux du ciel ne viennent pas se poser sur ces chairs fraîches jusqu'à ce que le soleil ait été à son déclin en soirée. Et comme le soleil se couchait, voici qu'il montra à Abraham ce qu'il allait faire dans le futur, ce qui allait arriver. Remarquez, il en a fait part à Abraham. La première chose qu'il vit, une frayeur, une grande obscurité est tombée sur lui. En premier, un profond sommeil tomba sur lui. Ce sommeil représentait la mort pour tout être humain. Tous doivent mourir. La mort pour tous les humains. Ce sommeil est venu sur lui. Auparavant, c'était devenu une réelle frayeur, une obscurité. Ensuite, une fournaise fumante et une flamme est passée entre les pièces des animaux, les découpant. Maintenant, quelle est la signification de ces choses? Cela veut dire que tous les êtres humains doivent mourir et qu'en fait, après cela, ils méritent l'enfer. C'est exact. Dans l'obscurité du dehors, séparé de Dieu, mais la flamme est venue et elle a passé entre les pièces, découpant ces animaux. Si vous comprenez, nous, cette alliance, nous les Américains, comment faisons-nous une alliance? Eh bien, en premier, nous disons, nous allons faire une affaire avec quelqu'un. Habituellement, nous prenons le dîner ensemble, nous asseyons et parlons un peu, et puis nous apportons nos propositions. Et puis on se donne une poignée de main, nous disons, une poignée de main à la nôtre. C'est notre entente, c'est notre promesse. Au Japon maintenant, savez-vous comment ils font une alliance? Ils vont aussi prendre le repas. Ensuite, ils vont prendre une pincée de sel et en jeter sur l'autre. C'est là la confirmation de l'entente. On se donne une poignée de main mutuelle, l'on dit, c'est clos mon vieux, c'est une bonne affaire. Je demeurerai avec vous, c'est une promesse. Au Japon, ils se lancent du sel. C'est clos, camarades, c'est terminé. C'est la fin de toute chicane alors. Ils font l'entente, la confirment en se lançant mutuellement du sel. Mais dans l'ancien temps, voici comment ils faisaient une alliance. On planifiait une entente, on prenait cette entente en l'écrivant comme cela, ensuite on tuait un animal, un sacrifice, on le partageait et le déposait comme on le faisait du temps d'Abraham. Puis on se tenait par cette alliance, vous et moi, et on faisait un serment à Dieu. Si nous faillissons à cette alliance, voyons comme cet animal qui est mort à notre place. Que le sang de ce sacrifice réponde pour nous. Mourrons de la même mort si nous faillissons à cette alliance. Et c'était tout écrit sur un bout de parchemin comme cela. Ensuite, il le déchirait en 2 morceaux. Là, tu prends un morceau et je prends l'autre, voyez. Vous ne pouviez pas en faire une copie, surtout que c'était écrit sur une peau d'agneau. Il n'y avait pas moyen de le reproduire. Ce premier morceau devait concorder avec l'autre pour y arriver.
Et puis, quand on se rencontre, l'un apporte son morceau et l'autre le sien. Donc je disais, quand on se rencontre, cette entente doit être tenue et nos serments doivent être payés. Donc mon morceau de papier doit exactement concorder avec votre morceau de papier. Et vous êtes celui qui partagez l'alliance avec moi. Et cela, Dieu montrait qu'il descendrait se faire chair et qu'il allait être dans l'alliance. Et Dieu a pris Christ, l'Esprit. Dieu, Jéhovah, a pris Christ sur la croix, il l'a partagé en deux, il a enlevé son âme, et l'a établi dans les lieux très hauts, et a pris le corps et l'a mis dans la tombe, puis a élevé le corps le matin de la résurrection, et a renvoyé l'Esprit qui était sur lui pour être dans l'Église. Cela, la même confirmation dans ces derniers jours. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Avec cette même alliance, devrait être dans les gens. Comment allez-vous recevoir cette confirmation par l'éducation? Comment allez-vous l'obtenir, si ce n'est par une confirmation de Jésus-Christ vivant et ressuscité, qui est ressuscité des morts et est assis à la droite de la majesté dans les lieux élevés ce soir? Le même esprit qui était sur lui est sur la semence royale d'Abraham dans les derniers jours, confirmant, éprouvant qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Cela vous rend tout religieux, n'est-ce pas? Le voilà dans cette même alliance, n'est-ce pas? Par une alliance écrite sur leur cœur. Jésus a dit, les choses que je fais, vous les ferez aussi. Comme nous verrons Sodome dans quelques minutes. Surveillez comment cela se déroule là-bas, attribuant la promesse exactement au dernier jour et à ce qu'il ferait. Il le confirmait, démontrant qu'il déchira le corps de Jésus, prit l'Esprit, éleva le corps à la droite du trône de Dieu et envoya l'autre partie, la partie qu'il déchira, l'Esprit sur nous, qui est appelé le Saint-Esprit. Et la vie même qui était en Christ est en vous, ce qui montre qu'il est votre Rédempteur. Il vous a adoptés en Dieu, et maintenant nous sommes fils et filles de Dieu avec l'Esprit de Christ. Amen. Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi, et de plus grandes, car je vais au Père. Amen. L'Esprit qui était en lui est sur vous, la vie éternelle. Il est le donateur de la vie éternelle. Il est un rédempteur pour ramener ceux qui étaient tombés dans la chute, dans la race humaine, pour les ramener à Dieu. Et l'Esprit qui était en Christ est en vous. Et si l'Esprit de Dillon était en moi, je serais armé. Si l'Esprit d'un artiste était en moi, je peindrais. Si l'Esprit de Christ est en vous, vous ferez les œuvres de Christ. Amen. C'est exact. La vie qui était en lui est en vous. Transférez la vie d'une chose en une autre chose. Si vous pouviez prendre la vie d'une citrouille et la mettre dans le cep d'un melon d'eau, il porterait des citrouilles, tout à fait. Si vous prenez la vie d'un pêcher pour la mettre dans un poirier, il porterait des pêches, parce que la vie qui est dans l'arbre en donnerait l'évidence. Et c'est ainsi que la semence royale, par Isaac est venue la semence naturelle qui la rejette. À la croix d'Éphraïm à Manassé, la bénédiction de la main droite a été transférée à la main gauche. Plutôt la main gauche appartient à la gauche, du plus jeune au plus vieux. C'est de là que la situation de la semence naturelle d'Isaac a complètement changé, laquelle a rejeté Christ. Et l'Église naturelle d'aujourd'hui le rejette à nouveau. Mais pour la spirituelle, la semence royale de Dieu qui croit, la semence royale d'Abraham qui croit chaque parole de Dieu, il y a une confirmation de Jésus-Christ ressuscité vivant en eux. Amen, amen, oh là là. Voyez comme c'était, l'Église entière doit être en relation. Quand cela a été représenté dans la semence naturelle, voyez, Isaac et Rebecca étaient cousins germains, une relation de sang, de même père. Voyez, leurs pères étaient frères, ce qui faisait d'eux des cousins germains, l'épouse et l'époux. Et en Adam et Ève, c'était tout Adam au commencement. Dieu a pris de son côté une côte et a fait la femme, puis il a pris l'esprit féminin d'Adam et l'a mis dans la femme. Donc quand une femme agit avec masculinité, il y a là une perversion quelque part. Et quand un homme se donne des manières efféminées, il y a quelque chose qui cloche quelque part. Dieu a fait l'homme et lui a donné l'apparence d'un homme, et à la femme l'apparence d'une femme. Il veut que cela demeure. Amen. Quand vous les voyez agir autrement, il y a quelque chose de faux. C'est perverti.
Une bande de pervertis, c'est ce que c'est devenu, c'est exactement cela. La race entière, la génération entière, la chose entière est une plaie vive, comme le dit la Bible. Il n'y a presque plus d'équilibre nulle part. Vous savez que c'est vrai. Vous ne pouvez presque plus en trouver un au milieu d'eux. Dans la rue, c'est difficile de trouver un homme authentique, plus efféminé que jamais. Les femmes, elles portent des pantalons, coupent leurs cheveux, portent du rouge à lèvres, fument des cigarettes, essayent d'être un homme. Pour quelle raison voulez-vous être un homme? Vous êtes supposé être une dame. Dans un bar, j'ai vu ceci décrit, table pour dame. J'ai dit, vous n'aurez jamais une cliente. Une dame ne va pas dans ces endroits-là. Non, monsieur, pas une dame. Une femme peut-être, mais pas une dame. Elle ne fréquentera pas ce genre d'endroit. Mais c'est ce que nous voyons. Dieu a séparé, découpé. Voyez, le corps, l'épouse de Christ, doit revenir tout droit au commencement. Qu'était Ève? Elle et Adam étaient les mêmes. Ils étaient appelés Adam, ils étaient esprits. Quand il forma l'homme la première fois, il le fit à son image. Et Dieu est un esprit. À l'image de Dieu, il le créa. Il les créa, mâle et femelle. Mais là encore, il n'y avait personne pour cultiver la terre. Puis Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et mit ce double esprit en lui. Ce fut le premier Adam. Puis quand il sépara Ève d'Adam, Ève tomba en doutant de la parole. C'est exact. C'est là où l'Église a failli aujourd'hui, en doutant de la parole. Mais dans ce cas-ci, la semence royale, appelée, prédestinée à la vie éternelle, la semence royale d'Abraham, il croit cette parole. En dépit de tout ce qui arrive, des railleries de ceci, cela ou autre, elle est ordonnée à la vie éternelle. Elle revient directement à cela. Elle et son amoureux, Christ, sont un. La vie, l'esprit qui est en Christ est dans l'Église. C'est ici l'alliance éternelle. Voyez, Dieu a pris l'esprit de Christ, l'a divisé en sacrifice, au sacrifice du calvaire, et a pris cet esprit à élever le corps, et l'a établi à la droite du trône de Dieu et de sa majesté dans les hauts lieux. Par ceci, tout dans le ciel est sous son contrôle. Et puis l'esprit qui était sur lui est revenu. Le même esprit, pas un autre. Le même esprit est venu sur lui pour confirmer l'alliance à la semence royale. Dans ces derniers jours, conformément à l'Écriture, nous sommes supposés voir cela. Et avant que l'épouse de Christ puisse jamais être enlevée, il doit y avoir un ministère qui concorde exactement avec cela. Amen. Je suis si content de dire ce soir que je reconnais ceci comme étant la vérité. Amen. Concordant, confirmant l'alliance. Il l'a confirmé là-bas, lui a montré ce qu'il allait faire, confirmant l'alliance. Tout étudiant de la Bible sait que c'est quand il a confirmé l'alliance à Abraham. Que faisait-il? Montrant par préfiguration, par ses sacrifices, ce qu'il allait faire. Il se fait maintenant tard et je n'aurai pas le temps de diviser ces sacrifices. J'aurai peut-être à le faire demain soir, mais remarquez, cela montre ce que signifient ces sacrifices. Mais voyez, il a confirmé cela, montrant que dans les derniers jours, et quiconque a déjà lu l'ancienne histoire sait que c'est la façon dont il faisait une alliance. Il l'écrivait, la déchirait en deux, puis la remettait à l'autre. L'un prenait une partie, l'autre prenait l'autre. Ils devaient revenir par l'offrande d'un sacrifice, offrir leur sacrifice. C'est ce qu'a fait Abraham à Guérar, et ainsi de suite, quand il y est allé, à l'endroit où ils offraient leurs sacrifices et faisaient leurs ententes, et les partageaient en deux comme cela. Et Dieu a fait la même chose, montrant que ce qu'il allait faire à Abraham, la question était, où est la semence que tu m'as promise? Où est-elle? Comment vais-je être cela? Les gens rient de moi, disant, Abraham, père des nations, cela fait 15 ans. Tu as 90 ans. Mais où sont tous tes enfants? Combien d'enfants as-tu maintenant, père des nations? Voyez, se moquant de lui. Mais il ne chancela point, il demeura avec la promesse. Père des nations, voyons voir, combien d'enfants as-tu maintenant? Voyez, il voulait se moquer de lui parce qu'il tenait aux promesses de Dieu, croyant qu'il est capable de tenir ce qu'il promet. Il est plus que capable. Il peut pourvoir à son propre sacrifice. Il est Jéhovah Jireh. Il peut pourvoir et ouvrir un chemin pour accomplir ce qu'il a promis. Et il a confirmé l'alliance en lui montrant comment il le ferait. En prenant Christ et en retirant de lui la vie,
et en la renvoyant dans les derniers jours sur... Maintenant, nous terminerons cette semaine, cette partie des Écritures, pour vous prouver que cette alliance devait être confirmée à la semence royale d'Abraham, laquelle est venue des gentils et non des Juifs. Un peuple des nations à la gloire de son nom, le prenant à la gloire de son nom. L'Église qui porte son nom reviendra à lui parce que c'est ce qu'elle est. La vie qui est en elle est ce qu'elle est. Écoutez, quand le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte, la vie fut donnée à l'Église. Et de cette Église qui en est sortie et qui a produit, ils ont écrit un livre des actes, des actions que l'Église a faites, parce que c'était Christ dans les apôtres. Maintenant, Jésus a dit dans Jean 15, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. » Maintenant, le cep ne porte pas de fruits, le sarment porte le fruit. Il est fortifié par le cep. Eh bien, si de cette première branche sortie de cet arbre, un livre des actes a été produit, si de cet arbre pousse une autre branche, ce sera la même vie. Il y a quelques mois, j'étais avec mon bon ami John Sherritt à Phoenix. Je demeure à Tucson, comme vous le savez. Et je me trouvais à Phoenix chez frère John Sherritt, un très bon frère chrétien. Il était très pauvre, et le Seigneur l'a béni. La première fois que je suis allé à Phoenix, il y a des années, il n'avait pas d'enfants, mais il en voulait. Ils étaient pauvres. Ils travaillaient à concasser le béton et gagnaient quelques 25 cents, 30 cents l'heure. Et il était venu à l'église, et il avait cru chaque parole du message. Il m'avait demandé, « Prieriez-vous pour moi ?» Il a maintenant 5 enfants. Et ça, et à part ça, il donne entre 3 et 4 millions de dollars chaque année à la cause de Christ. C'est vrai. J'étais ici avec lui il n'y a pas longtemps, et on regardait sa ferme à coton. Il a acheté tout le comté, et 1500 Mexicains s'occupent de la ferme. Et il y a 15 ans, il concassait le béton pour 25 cents l'heure. Il m'a emmené voir ces agrumes. J'ai vu là le plus drôle des arbres que j'avais jamais vu. C'était une espèce d'arbre, et il y avait différents fruits qui poussaient. Voici, il y avait des oranges, des citrons, des pamplemousses, des mandarines, des tangelos. Je pense qu'il y avait environ 9 ou 10 fruits différents. Je lui ai dit, mais quelle espèce d'arbre est-ce? Oh, il a dit, ce n'est qu'une expérience, frère Branham. Oh, je vois, ils vivent tous sur ce même arbre. De quelle espèce d'arbre s'agit-il tout d'abord? C'est un oranger. Ah oui, j'ai dit, qu'est-ce que ces autres font là? Ils sont greffés dessus. Oh, je vois, je comprends. Maintenant, l'an prochain, tout sera redevenu à la normale, non? Pas du tout. De la branche de citronnier poussera un citron, de la branche de pamplemoussier poussera un pamplemousse, et de la branche de mandarinier poussera une mandarine. Et tout ça dans l'oranger? Oui, monsieur. Je ne vois pas comment ça peut se faire, lui ai-je dit. Ce sont tous des agrumes, m'a-t-il répondu. Eh bien, gloire au Seigneur, je viens de voir quelque chose. Voyez, ô frère, quand le Saint-Esprit vient dans ce cep et qu'il produit de ce cep un premier sarment, et ils ont écrit le livre des actes suite à cela, si de cet arbre pousse une autre branche originale, elle produira la même chose. Ce sera Jésus-Christ. Maintenant, nous avons des méthodistes, des presbytériens, des baptistes, des luthériens, et tous les autres greffés dessus portant du fruit dénominationnel. Mais si jamais il pousse une autre branche, elle sera une authentique parole de Dieu, imprégnée de Christ, centrée sur Christ. Et vous souvenez-vous du message l'arbre de l'épouse? Plusieurs d'entre vous ont la bande. Quand le maître est venu et que l'arbre portait une mauvaise espèce de fruit et qu'il l'émonda continua à l'émonda encore, mais Joël a dit, ce qu'a laissé le gazam, la sauterelle l'a dévoré, et ainsi de suite. Nous constatons que ces insectes sont tous le même insecte, mais à un stage différent. Et c'est ce qu'ont laissé les luthériens, les méthodistes l'ont dévoré, ce qu'ont laissé les méthodistes, les baptistes l'ont dévoré, ce qu'ont laissé les baptistes, les pentecôtistes l'ont dévoré. Toute la chose est mangée. Mais Dieu a dit, je restaurerai, dit l'Éternel, toutes les années. J'enverrai une autre église dans les derniers jours. Je restaurerai la puissance originale à nouveau. Au temps du soir, la lumière brillera. Du cœur de cet arbre, peu importe combien de branches sont émondées, voici que surgira la semence royale d'Abraham. Alléluia! Dieu l'a promis, Dieu le fera. Il a dit qu'il le ferait. Je restaurerai toutes les années que les dénominations dévoraient. Je restaurerai toutes les années. J'ai émondé toute la chose,
mais il sortira néanmoins sec du cœur de cet arbre. Il sera comme un arbre qui est planté près des courants d'eau, un homme qui médite la parole de Dieu jour et nuit. Pas pour un credo ou une dénomination, mais qui médite la parole de Dieu jour et nuit. Il sera comme un arbre planté près des courants d'eau. Ses branches ne tariront pas, il portera son fruit en sa saison. Dieu l'a promis. Dieu, oh oui, se partageant, se séparant, se divisant, il a fait la même chose le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu. La colonne de feu est venue, celle qui suivait Israël. Nous savons tous que c'était le Logos, que c'était Christ. Et quand il est descendu, le jour de la Pentecôte, qu'a-t-il fait? Il s'est séparé. Et des langues de feu se sont posées sur chacun d'eux, Dieu se séparant lui-même parmi le peuple. Ô frère, tu ne peux être désunifié avec le même esprit qui était en Christ. Celui qui est en moi, les œuvres que je fais, il les fera aussi, et de plus grandes que celles-ci. Davantage que celle-ci serait la bonne traduction, car je m'en vais au Père. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, car pronom personnel, je serai avec vous, même en vous, à la fin des temps, à la consommation. Il a promis de le faire. Semence d'Abraham, il est ici, maintenant. On célébrait il y a quelques jours la résurrection de celui que Dieu a ressuscité. Nous en témoignons, nous le chantons, et il pourrait apparaître et faire de nouveau une chose qu'il a faite, tout comme il l'a fait avant sa résurrection. Et nous appellerions cela un tireur de bonne aventure, un démon, un Belzébul, et nous sortirions ça de l'Église. Pour quelle raison faisons-nous cela? L'Écriture doit être accomplie, celle qui, où dans l'âge de l'Odyssée, il est dit que la parole qui est Christ est mise à la porte et il frappe, essayant d'avoir la coopération de quelqu'un pour entrer et se faire connaître. Mais il sortira une branche de là, aussi certain qu'il est possible de l'être. J'ai dit à frère Sherritt, quelle branche va pousser l'année prochaine? Est-ce que ça va être une orange? Est-ce que ça va être un citron? Oui, ce sera l'original, a-t-il dit. Quand il poussera une nouvelle branche, ce sera une orange, comme c'était au début. Et quand la réelle, la semence vivante d'Abraham sortira, le même esprit qui était en Jésus-Christ vivra parmi eux. Toute parole sera ponctuée d'un Amen. Ils la croient. Ils ne diront pas « ceci est inspiré et cela ne l'est pas ». Ils croient toute la parole parce qu'elle est la parole de Dieu. Le croyez-vous ce soir de tout votre cœur? Moi, je le crois. Ça fait déjà assez de temps que je prêche. Courbons nos têtes juste un moment. Je finirai ceci demain soir. Je vous ai promis que je ne vous garderai pas bien tard. Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui, est pour une confirmation. Cela a été réglé pour Abraham quand il vit cela par la foi. Il persévéra, ne chancelant pas par incrédulité. Il ne chancela pas. Maintenant, qu'en est-il de sa semence royale, nous qui proclamons, nous chrétiens de ce jour, qui proclamons boire à la même coupe qu'il a bu, ayant ce même esprit en nous et le voyant confirmer sa promesse d'être présent avec nous? La promesse, pour la faire s'accomplir, n'a jamais été telle dans tous les âges. N'avons jamais eu cela auparavant. Fouillez l'histoire, cela ne s'est jamais vu. Et où est-il supposé aller dans les derniers jours? À l'Église élue, pas à Babylone, pas à Sodome, ils ont eu leur messager, mais le Saint-Esprit est le messager pour l'Église élue ce soir. Dieu, habitant dans une chair humaine, se dévoilant, le discerneur, la parole qui discerne les pensées et les intentions du cœur. Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est Jéhovah Jireh. Il nous a déjà pourvu un sacrifice et il confirme son alliance. Il garde son alliance dans les derniers jours avec nous. Mes amis, nous pourrions parler toute la nuit. Des choses qui ont été dites, suffisamment de choses ont été dites. Il y a des gens ici qui sont malades. Vous avez besoin d'être guéris. Pourquoi ne le croyez-vous pas? Si je pouvais vous guérir, je le ferais. Restez en prière. Si je pouvais vous guérir, je le ferais. Je ne peux pas vous guérir. Remarquez que pour les 2 premiers soirs, je prierai pour les malades, et pas seulement pour cela. S'il est une semence ici qui soit ordonnée à la vie, le Saint-Esprit le saisira. Ils verront cela. Ils le sauront.
Combien ici lèverait la main devant Dieu et dirait, je crois ceci de tout mon cœur, que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, qu'il est ressuscité des morts et qu'il est vivant au milieu de nous ce soir, démontrant qu'il est au milieu de nous, et je crois que c'est de Dieu. Lèveriez-vous la main en disant, je le crois vraiment? Maintenant, Père céleste, ils sont entre tes mains. Ils déclarent être la semence d'Abraham. Ils veulent les bénédictions de Dieu. Et maintenant, je leur en ai fait part de cette façon simple. J'ai commencé mon texte, mais je n'ai pas pu finir. Mais Père, ils voient ici, dans la confirmation à Abraham, que tu lui as confirmé la promesse. Tu lui as donné la confirmation. Si l'Esprit de Christ n'est pas en nous, c'est que nous n'appartenons pas à Christ. Et la nature de Christ ne peut changer. Et il nous a bien dit, il nous a promis ces choses en rapport à la Bible en plusieurs endroits. Même l'Ancien Testament l'a promis en Malachie 4, de quelle manière cela se passerait dans les derniers jours. Il ramènerait le cœur des enfants à la foi des pères, tels les pères de la Pentecôte, la doctrine originale de la Bible, la parole originale, c'est ce qu'il ferait. Et il y aurait un signe, et ce signe serait confirmé par la voix qui le suivrait, que tu es présent. Et nous te croyons. Maintenant, Père, que Satan sorte, nous ne croyons pas avoir une quelconque puissance, Seigneur. Nous ne prétendons pas en avoir. Nous disons avoir l'autorité. Nous réalisons que ce policier de rue, son képi sur la tête, n'a pas la puissance d'arrêter une seule de ces 300 chevaux qui filent sur les autoroutes à 140 km à l'heure. Il lui passerait sur le corps, mais qu'il montre seulement sa plaque et lève sa main, et vous entendrez les freins hurler et les pneus grincer. C'est avoir l'autorité. Toute la ville est derrière lui. Il détient l'autorité, pas la puissance. Même s'il ne pesait pas plus de 45 kilos, mais il a l'autorité. C'est comme cela aussi ce soir, Seigneur. Nous affrontons Satan, non par puissance, mais avec l'autorité, montrant le sang et la confirmation de l'alliance. Il n'a pas le droit de tenir ces gens malades, les voyant ici transpirer dans la chaleur de la salle. Ô Dieu, s'il y a une façon quelconque de leur faire croire le message, si seulement ils pouvaient voir, Seigneur, seulement réaliser, secoue-les, Seigneur. Une fois ce soir, laisse-leur voir que tu es le même Dieu. Tu es en train de confirmer ta parole. Tu la tiens comme tu nous l'as promis. Tu as dit que dans ces derniers jours, ces choses arriveraient. Quand le Fils de l'homme est révélé, que ces choses auraient lieu, accorde-le, Seigneur, et permets-leur de voir que c'est toi. Je le demande dans le nom de Jésus. Amen. Croyez maintenant, mes amis. Vous êtes si patients. J'ai dépassé mon temps, vous voyez. Ce n'était pas mon intention. Je vous ai dit que nous sortirions à l'heure ce soir, mais je n'ai pas pu mais je terminerai demain soir, peut-être le Seigneur voulant. Maintenant, voici où nous sommes. Nous ne sommes que des êtres humains. Nous voulons vivre. Chacun veut vivre sa vie jusqu'au bout. Je crois que Dieu veut que nous la vivions. Je le crois vraiment. Maintenant, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de baume en Galade. Vous savez, cela a déjà été demandé. Pourquoi ceci? N'y a-t-il pas de baume en Galade? N'y a-t-il pas de prophète ici, a dit Élie? Allez lui demander. Est-ce parce qu'il n'y a pas de prophète en Israël? Pourquoi allez-vous vers Écron, le dieu Baal-Zébub? Pourquoi? Qu'est-ce qui vous fait aller là-bas? Il était juif. Pourquoi montez-vous là-bas? Il a dit, est-ce parce qu'il n'y a pas de baume en Galade, pas de médecin? Est-ce là la raison? Est-ce là la raison? Non, monsieur. Nous avons un baume. Le Saint-Esprit est ici. Oui, monsieur. La promesse nous appartient. Vous avez seulement à la croire. Nous vivons en un jour où les gens sont si éparpillés qu'ils me font pitié. Ils ne savent pas ce qu'il faut croire. L'un dit ceci et l'autre dit cela. Que toute parole d'homme soit reconnue pour fausse et la mienne pour vraie, dit l'Éternel Dieu. C'est exact. Maintenant, il ne peut pas changer sa nature. Bon, je crois qu'hier soir, nous avons commencé la carte de prière numéro 1, n'est-ce pas, jusqu'au numéro 20, ou quelque chose comme cela. Changeons de procédure. N'utilisons pas du tout les cartes de prière. C'est ça, nous allons seulement prier. Vous savez, la carte de prière ne fait que vous amener sur l'estrade ici. Mais je sens sa présence, donc je sais qu'il est ici. Combien ont déjà vu la photo de cet ange du Seigneur? Aussi, aidez-moi quand je vous rencontrerai au jugement. Il n'est pas plus loin qu'à 60 centimètres de moi. C'est exact, il est ici.
Maintenant, ceux qui n'ont pas de carte de prière, levez la main et dites, je n'ai pas de carte de prière, mais je suis malade et dans le besoin. Eh bien, il y en a partout. Très bien. Maintenant, je vous dirai, qu'a fait cet ange cette fois-là? Il s'est mis de dos à Abraham, un passage sur lequel je devais parler ce soir et que je n'ai pas touché, où il dit, comme c'était à Sodome, il en sera de même à la venue du Seigneur. Nous voyons qu'il avait le dos tourné à la tente, et Sarah a ri de ce qu'il disait, puisqu'il en a fait part à Abraham. Elle ne pouvait comprendre que cet homme, là dehors, était Dieu, lui qui mangeait la viande, qu'elle avait fait frire, buvait le lait de la vache et mangeait son veau. La Bible rapporte ainsi. Abraham a dit que c'était Elohim. C'est exact. Elohim, Dieu. Il disparut devant Abraham. Il l'appela Dieu, l'éternel Dieu, Elohim, celui qui se suffit à lui-même. Au commencement, le même mot est employé. Tout étudiant sait cela. Au commencement, Dieu, en hébreu, c'est Elohim. Notez quand Abraham a dit éternel Dieu Elohim, le même homme, la même personne, démontrant que Dieu se manifesterait lui-même dans la chair humaine à la semence d'Abraham pour confirmer l'alliance et faire la même chose qu'il a faite là-bas. Il est toujours un prophète qui discerne les pensées et les intentions du cœur. Combien savent que la Bible dit? La parole de Dieu discerne les pensées qui sont dans le cœur. Maintenant, si Dieu prenait au moins 3 personnes ce soir, c'est un défi. Si quelqu'un pense que ce ne l'est pas, venez le faire. Si personne ne vient, eh bien ne dites plus rien, voyez. Maintenant, remarquez, prenons au moins 3 personnes, 3 est une confirmation, qui me sont tout à fait inconnues. Et si le Saint-Esprit, si vous le croyez, c'est tout ce que je vous demande de faire, c'est de croire que cette Bible est la vérité, que nous vivons dans les derniers jours et que ceci est la promesse pour les derniers jours. Rappelez-vous, Abraham ou personne d'autre n'a pas vu d'autres signes avant l'arrivée sur scène du fils prodigue. Abraham a vu toutes sortes de signes jusqu'à cela, mais ça a été le dernier signe. Et il ne brisera jamais cela, la continuité de Dieu. La semence d'Abraham, c'est leur dernier signe. Voyez, c'était le dernier. Oh Dieu! Il a su dès lors que c'était Elohim. Et Jésus l'a appuyé en disant que ce serait ainsi, et nous voici au beau milieu de cela, de la même chose. C'est la vérité, mes amis. Il est né dans une étable. Très peu de gens croyaient en lui, mais ce sont seulement ces semences qui croient, qui sont ordonnées à la vie, rien qu'elles. Tout ce que le Père m'a donné viendra à moi. Exactement. Ils n'ont pas à s'inquiéter. Si leurs noms sont là, ils le verront. Et comment ils le verront? Maintenant, vous voyez, je pourrais prier et imposer mes mains sur vous. Je vais prêcher là-dessus, particulièrement dimanche après-midi. Je veux que vous voyiez que vous pouvez poser vos mains sur lui. Il est le souverain sacrificateur qui peut compatir à nos infirmités. Croyez-vous cela? Vous le croyez. Et si maintenant il le faisait? Je connais des gens ici. Je viens d'apercevoir 2 ou 3 de mes amis assis là même. Lui, c'est un ministre. Il y a quelques ministres. L'un d'entre eux a sa tête penchée. Le Seigneur a récemment guéri son enfant d'une commotion cérébrale. Et aujourd'hui, il m'a téléphoné. Un autre homme là a cru que son petit enfant, la nuit dernière, était mort. J'étais à Beaumont et nous sommes passés chez lui. Il a posé sa main sur moi et s'est mis à pleurer. Il a dit, « Frère Branham, la parole du Seigneur est avec vous. Demandez-lui simplement. » À ce moment précis, l'enfant est revenu à la vie, s'est remis à vivre. Le père de cet enfant est ici, un ministre. Et cet homme-ci a eu une commotion cérébrale quand la voiture qu'il conduisait a percuté contre une chose et s'est renversée dans un ravin. Le Seigneur l'a guéri. Il est parfaitement normal. Ils ont cru. Maintenant, ne dites pas que c'est moi qui ai fait ces choses. Je n'ai rien fait dans tout cela. Ce qui a fait cela, c'est leur foi en Dieu. Voyez, vous avez la foi. Jésus a dit dans Saint Marc 11, 22, « Quelle que soit la chose, si vous dites à cette montagne, ôte-toi, et que vous ne doutiez point dans votre cœur, mais croyez que ce que vous avez dit arrivera, vous aurez ce que vous avez demandé. » Mais voici, ce n'est pas une espérance, c'est un « je sais ». Et s'il peut prouver qu'il est vivant, si celui qui a fait la promesse peut prouver qu'il est vivant, et rien d'autre en ce monde peut le prouver, réveillez-vous, secouez vivement votre esprit, voyez, rien dans le monde ne peut le prouver si ce n'est Dieu. Croyez que c'est un mauvais esprit si vous le voulez. C'est ainsi qu'ils l'ont catalogué lui. Donc ils sont encore capables de dire que son esprit est un mauvais esprit. Ils ont dit il est un démon pour faire ces choses.
Bien entendu, ils ont eu leur récompense. Croyez seulement, vous ne pouvez guérir personne et moi non plus. Aucun homme ne peut guérir, Dieu est le guérisseur. Mais si seulement vous pouviez réaliser que celui que vous servez et pour qui vous vous séparez du monde, pour servir celui que vous aimez, celui qui se tiendra dans le jugement, vous dans le jugement avec lui pour être jugé, si sa présence peut venir ici même et montrer qu'il est présent. Maintenant, son corps corporel ne peut pas faire cela. Quand cela viendra, le temps ne sera plus. Comme l'éclair part de l'Orient et brille jusqu'à l'Occident, ainsi en sera-t-il à la venue du Fils de l'homme. Mais c'est son esprit. Et l'Église est venue. Voyez comment elle est venue, par la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, et maintenant tout droit au temps de l'enlèvement pour préparer l'Église. Exactement comme c'est promis, exactement comme les âges de l'Église sont placés. Et nous avons vu cela, tout ce qui est dit prenant place. Le pentecôtisme est la dernière organisation. C'est conformément aux Écritures. Ce sera la dernière organisation rejetée avec les autres. C'est pourquoi il y a une organisation. Aucune n'est acceptée de Dieu. Ce sont les individus, ce sont eux qui sont acceptés de Dieu. Ne pouvez-vous pas croire que sa présence est ici? Je ne suis que votre frère, et qui a maintenant été envoyé, Dieu m'ayant demandé de venir faire ceci. Donc je le crois. Et si ce n'était pas écrit dans la parole pour cet âge-ci, je m'éloignerais de cela. Tout ce qui n'est pas dans cette parole, je ne le crois pas. Je ne l'accepterai pas. Je ne dis pas que je n'y croirai pas, mais je ne l'accepterai pas. Je ne le comprendrai pas. Mais quand c'est dans cette parole et une promesse concernant cet âge-ci, je comprends cela. Pas vous? Puisse le Seigneur nous aider en ce moment même. Nous y accédons maintenant par la foi. Croyons que nous sommes dans sa présence. C'est ce même Jésus qui a fait la promesse. Et dans la Bible ici, Paul, sous inspiration, qui excellait en révélation au point qu'il était nerveux et avait une écharpe dans la chair pour qu'il ne soit pas enflé de l'excellence des révélations, voyez, il a écrit la Bible, il était si inspiré, il a écrit les livres de la Bible. Comme Moïse, il était un prophète, à lui aussi la parole est venue, et il l'a écrite, et fut autorisé dans les Écritures, les écrits sacrés. C'était lui qui enseignait ces choses. Maintenant, rappelez-vous que Christ est ressuscité des morts, et il est parmi nous. Et retenez-le bien, Christ est ressuscité des morts, et il est parmi nous. Maintenant, nous avons vu toutes sortes d'agitations, de cris et de louanges à Dieu. Tout ceci est bien. Nous avons parlé en langue et avons prophétisé et tout. Nous avons tout vu cela, c'est très bien. Ces choses l'accompagnent. Mais rappelez-vous, la dernière chose est sa présence divine. La parole même, il est la parole. Le chef, la parole, s'en vient rejoindre le corps. Voyez? Et puis cette parole, dans Hébreux chapitre 4, a dit, la parole de Dieu est plus tranchante, plus puissante qu'une épée à deux tranchants, et elle discerne les pensées et les intentions du cœur. Prenez maintenant cette même écriture et ramenez-la au début des prophètes. Ramenez-la à Jésus-Christ et voyez si ce n'est pas la même chose. La même chose. Il se fait reconnaître comme étant le Messie. Maintenant, ce n'est pas un homme ici qui est le Messie. C'est le Saint-Esprit qui est le Messie. Christ et le Saint-Esprit sont la même chose. Aussi est-il ici maintenant, œuvrant dans la chair, préparant le corps pour la grâce ravissante. Croyez cela, mes amis. Éternel Dieu, je te prie, permets cette chose ce soir même. Maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, je prends tout esprit ici sous mon contrôle pour la gloire de Dieu. Je dis cela pour que vous compreniez. Si vous doutez, il n'est pas bon que vous restiez, parce qu'il y en a plusieurs ici. Il n'y a pas de doute qui ont vu ce qui arrive parfois à ceux qui doutent. Ça ira de l'un à l'autre, comme c'est rapporté dans la Bible. Pour combien d'entre vous ici qui priez, suis-je un étranger, ne sachant rien de vous? Levez vos mains. Vous, l'homme, assis là, avec une cravate noire, qui regardez en ma direction, maintenant, voyez-vous cette lumière? Pouvez-vous la voir? Une lumière ambre, d'un jaune verdâtre. Croyez-vous que je suis son serviteur, monsieur? Si Dieu peut me révéler quel est votre problème, me croiriez-vous de tout votre cœur? Croiriez-vous que c'était Dieu? Le croiriez-vous? Croyez-vous que vous seriez guéri? Avez-vous une carte de prière? Non, vous n'en avez pas. Vous n'en avez pas besoin. Vous avez un mal d'oreille. Si c'est juste lever la main. C'était dans votre oreille.
Ce ne l'est plus maintenant si vous le croyez. Je ne connais pas l'homme, je ne l'ai jamais vu. Maintenant il se trouve un homme assis à côté de vous. Il prie concernant une chose qui ne va pas avec lui. Regardez-moi, monsieur. Avez-vous une carte de prière? Non, vous n'en avez pas. Croyez-vous que je suis le serviteur de Dieu? Oui. Vous croyez que ce que je vous ai dit est la vérité? Oui, monsieur. Vous croyez que c'est la présence de Jésus-Christ? Oui, monsieur. Vous croyez que votre dos est désormais guéri? Vous croyez? Levez votre main. Si vous croyez, voyez. Maintenant, demandez à l'homme. Je ne l'ai jamais vu de ma vie. Il ne m'a jamais touché. Il est à 6 mètres de moi. Qu'a-t-il touché? Cela accomplit l'Écriture. Il a touché le souverain sacrificateur. Il était assis là, priant pour sa guérison. Voyez, il a touché le souverain sacrificateur qui peut compatir à nos infirmités. Voyez? Maintenant, à quoi pensez-vous, jeune homme assis derrière? Un jeune homme qui me fixe sans broncher. Crois-tu que Dieu a guéri ce trouble rénal que tu avais? Tu crois? Lève ta main si tu le crois. Tu veux aussi cesser cette mauvaise habitude de fumer? Bouge ta main comme ceci si tu le veux. Alors n'y retouche plus et oublie-les. Jésus-Christ t'a guéri, si tu peux croire. De l'autre côté de l'allée, il y a une sœur qui porte des lunettes. Elle souffre d'un trouble nerveux. Croyez-vous que Dieu va vous guérir, madame? Levez la main si vous le croyez. Très bien. Me feriez-vous une faveur? Il y a une dame assise à vos côtés. Elle souffre d'un trouble de femme. C'est exact, madame. Levez la main si c'est bien cela. Un drainage. Posez sur elle votre main pour qu'elle soit guérie parce qu'elle croit. Puis assise à ses côtés, la deuxième, la lumière se tient au-dessus de cette autre dame qui est assise à ses côtés. Elle a des maux de jambes. Vous croyez que Dieu va guérir vos jambes? Levez la main. Voilà. Vous voyez? Vous croyez qu'il est Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et éternellement? L'auditoire dit Amen, note de l'éditeur. Vous croyez, vous qui êtes assis là, tout juste derrière cet homme qui est assis à l'avant, la dame qui est assise, croyez-vous que Dieu, 2 choses dangereuses vous guettent? L'une est le cancer, l'autre l'arthrite. Vous croyez que Dieu va vous guérir? Si c'est le cas, levez votre main et dites « Je crois ». Très bien, croyez. Croyez-vous? Il est en train de confirmer l'alliance. Voici une dame ici qui me regarde juste derrière cet homme. Elle porte une robe rouge là. C'est peut-être un sweater. Elle est trop loin. L'intensité diminue. Après, voyez, ça vous rend si faible. Tout commence à prendre une couleur laiteuse partout dans la salle. Mais la lumière se tient au-dessus d'elle. Voyez-vous la lumière? Elle prie concernant quelque chose. Si Jésus-Christ me révélait l'objet de votre prière, croiriez-vous de tout votre cœur? Oui? Je vous suis un étranger, vous m'êtes une étrangère. Mais vous êtes entré en contact avec le souverain sacrificateur parce que le signal qu'il me donne est juste au-dessus de vous. Voyez le signe, je le sais. Vous souffrez d'une intense condition nerveuse. Vous souffrez aussi d'un goitre. Si c'est le cas, levez votre main. Vous dites, vous ne pouvez pas voir ça. Très bien, vous n'êtes pas d'ici. Vous n'êtes pas de cet État, de cette ville. Vous venez de Memphis. C'est exact. La dame qui est à vos côtés est aussi de Memphis. Croyez-vous de tout votre cœur, madame? Croyez-vous que Dieu peut vous guérir? Croyez-vous que je suis son prophète ou son serviteur? Ça achoppe les gens, voyez. Croyez-vous que je suis son serviteur? Croyez-vous que c'est Dieu qui tient cette conversation? Vous savez que je ne pourrais rien savoir de votre état. Croyez-vous alors que ce serait Dieu? Très bien, croyez de tout votre cœur. Vous avez un goitre, autre chose aussi. Vous avez une grosseur au côté. Croyez-vous que Dieu peut me dire de quel côté elle se trouve? Si c'est ça, levez votre main si je vous dis la vérité. C'est du côté droit. Voyez? Croyez-vous que Dieu peut me dire qui vous êtes? Cela pourra-t-il vous aider? Vous êtes Madame Cox, c'est exact. Voyez, retournez à la maison. Croyez-vous? Vous croyez tous maintenant? L'auditoire dit Amen, note de l'éditeur. Voyez, c'est la confirmation de l'alliance à la semence d'Abraham, si vous pouvez le croire. Voyez? Ici, il y a une petite dame sur un brancard. Pouvez-vous m'entendre, madame? Oui, je ne peux pas vous guérir, je ne sais rien de vous. Vous m'êtes tout à fait inconnu. Mais croyez-vous que Jésus-Christ peut me révéler quel est votre trouble? Cela vous aiderait-il? Oui. Si vous restez là, vous allez mourir. Vous n'avez qu'une seule chance de vivre, c'est d'accepter Christ. Vous avez le cancer, c'est exact. Croyez-vous que Dieu peut maintenant vous guérir? Vous le croyez?
Levez votre main si vous le croyez. Très bien. À votre place, la seule chose à faire serait de vous lever de ce lit, le prendre et de rentrer à la maison proclamant votre foi en Dieu comme la semence d'Abraham. Levez-vous dans le nom de Jésus. Voyez, elle se lève pour prendre la promesse en Dieu qui lui est faite. Combien ici croient de tout leur cœur? Levez-vous, vous avez de la vigueur, Dieu vous donnera de la vigueur. Levez-vous sur vos pieds. Voilà, elle est debout à côté de son lit. Ceux qui veulent recevoir Jésus-Christ, levez-vous, levez-vous sur vos pieds. Debout partout, acceptez Jésus-Christ comme votre guérisseur. Seigneur Jésus, guéris chacun d'entre eux. Accorde-le, Seigneur.